en Argentine, ils votent une loi sur la liberté du genre. Au début, les bras t'en tombent, tu dis, oh, bon, vraiment, vous croyez? Mais je me méfie de ce genre de réaction. Et évidemment, quand tu y réfléchis, c'est la forme suprême de l'humanisme. Ce qui était une aptitude biologique cesse d'être un destin social et une norme. Une proposition de loi pour le changement d'état civil existe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, co-signée par tous les groupes du NFP, mais ce n'est pas suffisant. Avoir des papiers ne correspondant pas à son identité de genre oblige à constamment révéler sa transidentité, et toutes les discriminations qu'on rencontre dans tous les endroits de la vie s'en trouvent exacerbées. Le changement d'état civil est donc d'abord une mesure concrète de lutte contre les discriminations. J'ai subi, comme toutes les personnes trans, ces discriminations. Et pourtant, je fais partie d'une génération qui ont bénéficié des luttes de leurs aînés, des militantes, pour beaucoup travailleuses du sexe et extrêmement précaires, qui ont permis que malgré ma transition, j'ai la trajectoire sociale que j'ai eue en menant les combats qu'elles ont menés ces 20 dernières années. Mais c'est précisément le fait que nous sortions justement des marges qui fait que nos droits sont attaqués depuis quelques années. Les tribunes, les émissions, l'activité des lobbies s'est multipliée et en moins de 3 ans, le sujet est passé d'une totale inexistence médiatique à une proposition de loi au Sénat attaquant directement l'accès à la santé, qui introduirait pour la première fois de l'histoire une interdiction dans la loi de prescription de certains médicaments à des médecins. Si les droits des personnes trans reculent, ce sera la première fois en France que les conservateurs anti-choix, anti-IVG, anti-droit à disposer de son corps obtiennent une victoire d'une telle ampleur. Si on veut sortir de ce moment politique, on ne peut le faire que par le haut. Il faut que le débat ait lieu à l'Assemblée nationale et dans le champ politique. Si nous ne voulons pas que ce débat porte sur le retrait de nos droits, alors il ne peut porter que sur l'avancée de nos droits. Les parlementaires de Renaissance et du groupe Ensemble qui composent l'actuelle majorité, je m'adresse notamment à eux. Si vous êtes sincères dans votre souhait de ne laisser aucun recul sur les droits LGBT se faire sous ce gouvernement, alors la solution est devant vous et vous pouvez la faire advenir. Nous pourrons alors avancer et pour la première fois depuis 4 ans, espérer un meilleur demain pour les personnes trans.